avec Yann. Salut Yann Gourvenec. Salut Loïc. Comment vas-tu? Oh, la Ça grande va? forme olympique, surtout Bon, après la grippe. écoute, on se verra pas vendredi prochain à Alternative Forum en chair et en os Mais qui se non, passe c'est à dommage. Champs-sur-Marne parce que tu es avec Bruno Friedanski, d'autres, tu fais d'autres choses ce Ah jour-là. oui, oui, j'aurais bien aimé venir, Eh ben surtout voilà. que je vais y enseigner là, à cet endroit-là, cette année, sur l'IA. Alors, mais attention, c'est pas mon cours n'est pas seulement un cours d'utilisation, c'est un cours de réflexion et de prise de recul, hein, donc Ah ben ouais, je heureusement. précise, hein. Bon, dis-moi, on va quand même parler ensemble, comme si on préparait, comme si tu venais la semaine prochaine. On va parler de RSE et de marketing, et puis Ouais, notamment, est-ce que le marketing responsable, c'est du greenwashing ou c'est une réalité? C'est ça le ouais, sujet de ce matin en 19 minutes. oui, Et ce que je te propose, je ferai de la pub du Alternatives Forum tout à l'heure, à la fin, c'est que je te lance immédiatement. Tu m'as demandé de montrer une photo, alors j'y oui, vais et je absolument. te laisse la parole. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez bien sûr réagir, mais vous parlerez à la fin. Voilà. Donc c'est maintenant mes 17 minutes là? Oui, 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 c'est parti. Tu peux OK, le mettre c'est quand parti pour 17 minutes et je vais essayer de respecter le timing. Merci Loïc. Heu, Voici une jolie photo de alors je crois que c'est rue Lafayette, je suis un peu nul en géographie, excusez-moi, c'est la métro Cadet. C'était mardi matin. Alors je me rendais à une réunion avec Adobe et ça a coïncidé avec un message qui m'a été envoyé par un ami. Il m'a dit: «Ouais, tous tes coups de pédale, ça sert à rien». Mais bon, je fais 4 à 5 000 kilomètres par an. Il me dit: «Ça sert à rien. Ça ne changera pas les choses. Il y a Donald Trump». OK, bon, il y a Donald Trump, ça, je peux pas le changer et je vous laisse, en penser ce que vous voulez, je ne fais pas de politique. Mais mardi matin, je suis tombé sur cet embouteillage de vélos et je peux vous dire que ça, on n'avait pas vu depuis 1930. Si vous Hmm. relisez le livre de Daniel Errant sur, l'essor de la bicyclette, eh bien, vous verrez que, en fait, c'est des choses qu'on a complètement oubliées, y compris en Chine où on voyait ça il y a 40 ans et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des centaines de milliards de voitures. Eh bien donc si, on peut changer les choses et oui, peut-être que pédaler, à mon échelle minuscule, ça ne sert à rien. Bah si, ça sert quand même à faire changer le monde et si, c'est déjà pas mal, je crois, hein. Eh bien, on va se poser la même question sur le rôle du marketeur et sur la RSE, hein, le fameux greenwashing. C'est ce qu'on entend partout et moi, je vais aujourd'hui, comme pour le vélo, vous faire positiver grâce à une étude de notre partenaire Opinionway qui a été réalisée avec un autre partenaire qui s'appelle l'ADTEM et je m'en veux, mais vraiment, je m'en veux beaucoup d'avoir raté cette étude en juin 2023. Mais voilà, il faut savoir reconnaître ses erreurs et rattraper. Je vais essayer de passer au point suivant. Je n'ai que 14 minutes 56 secondes, donc il faut que je sois rapide et efficace. Mais je vais essayer de vous faire changer d'avis sur cette assertion qui finalement est fausse. Les entreprises ne font que du greenwashing et elles ne sont pas intéressées véritablement par le sujet de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale, sujet éminemment au diapason de l'Alternative Forum, si j'ai bien compris. Alors la méthodologie, campagne de mailing de l'ADTEM, vous verrez qu'il y a à peu près la moitié de répondants qui sont de l'ADTEM et la moitié qui ne sont pas. Étude en ligne, avril à mai 2023, réalisée par Opinionway dans les règles de l'art, comme ils savent faire. Et voilà. Profil de l'échantillon, intéressant. Profil de l'échantillon assez féminin. Donc finalement, c'est un peu normal dans le marketing, c'est une profession où on surreprésente les dames, hein. Alors c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien. C'est pas de la parité dans l'autre sens en fait, hein, puisqu'il y a moins d'hommes qui sont représentés. Population assez âgée, c'est logique. En France, la moyenne d'âge est plutôt vers 40 ans, donc c'est logique dans les entreprises plutôt de 45, ce qui est d'ailleurs un léger souci. Secteur d'activité essentiellement du service et c'est en phase avec l'économie du pays puisque c'est à peu près 70% de services, puisqu'on est une économie, comme vous le savez, qui s'est désindustrialisée et qui s'est tournée vers les services. Alors ça a un impact parce que forcément, quand on parle de RSE et de responsabilité environnementale, ben, l'industrie a un rôle non négligeable à jouer dans la dégradation de l'environnement, soyons clairs.
C'est plus facile d'être vertueux quand on fait du service à la personne. Type d'organisation avec des PME, des entreprises TPE et des grandes entreprises, à peu près un quart, et le reste pour le reste, avec des ETI. Et on a interrogé des directeurs marketing, des directions générales, avec une large majorité de B2B. Cela vous étonne, et c'est normal, parce que personne ne sait que 80% de l'économie, c'est du B2B. Si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Alors, premièrement, il me reste 12 minutes, donc je regarde la montre, parce que je ne vais pas me faire engueuler. Une forte dynamique responsable, moins traduite en communication que dans les faits. C'est comme pour le vélo, c'est l'inverse de ce que l'on croit. Ah. Alors, où en est-on? Est-ce qu'on a mis en place un plan d'action RSE? Est-ce qu'on a défini une raison d'être? Et puis, est-ce qu'on a obtenu des labels et certifications? Et moi, c'est surtout celui-là qui m'intéresse, parce qu'au-dessus, c'est plutôt du dire, et en dessous, c'est plutôt du faire. Et on a déjà 32% qui sont labellisés, certifiés. Et j'ai surligné personnellement le label B Corp, qui est particulièrement bien vu, et dont on avait parlé avec mon ami Thomas Husson de Forrester il n'y a pas très longtemps. Il y aura bientôt une nouvelle interview avec Thomas, donc restez en phase sur Visionary Marketing, vous aurez bientôt des nouvelles. Quelle attitude des marketeurs, hein? On dit souvent le marketeur, il n'en a rien à faire, encore pour être poli, de la responsabilité sociale et environnementale. Eh ben, pas du tout, ils se sentent bien en phase majoritairement, qui sont d'accord ou tout à fait d'accord, 74%, mais ils sont un petit peu plus circonspects quant à l'impact de leur rôle sur le reste de l'entreprise. Ça, c'est important. En gros, je suis en phase, mais est-ce qu'on me suit vraiment derrière? On le verra d'ailleurs, c'est les autres fonctions qui ont l'air plutôt de traîner la patte. Alors, en dit-on assez? En gros, est-ce qu'on fait du greenwashing, plus de greenwashing que d'action, ou est-ce qu'on fait plus d'action que de greenwashing? Alors, c'est du déclaratif, hein, j'entends, mais en gros, le sentiment des répondants, je rappelle, marketeurs et direction générale, c'est qu'ils en font plus, ils font plus d'efforts, en gros, qu'ils ne le disent. Donc, c'est l'inverse du greenwashing. Encore une fois, c'est du déclaratif. On peut toujours nier et être, négatif. Moi, je crois qu'on change les choses en étant positif, et c'est pour ça que je trouve que cette étude est intéressante. Alors, cette RSE, elle joue déjà, un rôle important dans les fonctions liées au marketing. Hein. Deux choses. D'abord, l'aspect social et sociétal, et ensuite l'aspect environnemental. Et là aussi, il y a une très forte dynamique chez les marketeurs qui sont persuadés que leur métier est en train de changer et aller anticiper sur le futur également. Alors, comme je l'ai dit, ici, on a direction marketing, direction communication, direction générale, sont très impliqués. Les autres, un petit peu moins, en fait. Mais c'est encore une fois, c'est peut-être que c'est une vue théorique, puisque ce sont des marketeurs qui répondent. Voilà. Il faudra peut-être demander d'ailleurs à des thèmes et à OpinionWay. J'en parlerai à Thierry Chalumeau la prochaine fois que je le vois, le 4 février exactement. Je ferai un peeping à Thierry sur ce billet. D'ailleurs, que je reprendrai sur Visionary Marketing et sur LinkedIn. Et peut-être que ça serait pas mal de faire un baromètre de cette chose-là et de voir si les choses évoluent ou non. Et de voir surtout, peut-être d'aller vérifier sur le terrain, parce que ça c'est du déclaratif, d'aller vérifier sur le terrain par l'extérieur, par des observateurs un peu externes, qui sont peut-être par exemple les consommateurs, de voir s'ils sont d'accord ou s'ils sont pas d'accord. Alors, opportunité de création, de valeur ou contrainte? Eh ben non, justement, c'est ce qu'on entend par les négativistes, ceux qui disent que ça marchera jamais, les gens qui me disent que faire du vélo ça sert à rien et que c'est nul et que c'est pas la peine et que de toute façon il y a des gens qui sont pas gentils. Ben non, en fait, l'entreprise peut se réinventer au travers de ses contraintes. Et pour quelqu'un qui fait de la créativité et de l'art, c'est une évidence.
l'art et la créativité naît de la contrainte. C'est si je dis, j'envoie une injonction paradoxale, soit originale, ça marche pas. Par contre, si je vous l'interdis, là, d'un seul coup, vous allez devenir créatif. Donc, c'est normal, mais ça va mieux en le disant. Regardons les 3 aspects principaux de la norme ISO 26000 qui régit la RSE, les communautés et le développement local, avec les locavores, etc., les questions relatives aux consommateurs, à la protection des consommateurs et la responsabilité environnementale. 3 aspects fondamentaux qui concernent le marketing. Alors, quelle forme d'engagement sociétal? Donc d'abord, l'aspect social et sociétal, avec 2 aspects. Le respect des consommateurs et des clients, le développement local. Et si je ne fais pas abstraction des affaires qu'on voit aujourd'hui, que ce soit là celle qui est tombée ce matin sur Le Monde autour, alors c'est Nestlé, donc je suppose que c'est Perrier, autour de ou ce qu'on a vu dans l'alimentaire, dans plein de domaines, où il y a eu encore les cannelés là qui viennent se faire redresser à Bordeaux. Au contraire, je vois ça comme finalement l'aspect émergé de l'iceberg qui montre que ces sujets de respect des consommateurs est très important parce qu'aujourd'hui, on peut jouer avec ça, mais on se fait rattraper par la police. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, les marketeurs en sont conscients, et pas seulement parce qu'ils se font rattraper par la police, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, l'ère du marketeur roublard qui essaye de rouler son client en augmentant l'emballage, mais en réduisant la quantité, je pense que ça, c'est quelque chose qui va disparaître. D'ailleurs, ils se font régulièrement, dénoncer en ligne et dans les médias. Le développement local aussi, avec une forte importance de l'engagement des marketeurs sur ces sujets et des directions générales. Hein, n'oublie pas, c'est moitié-moitié répondant. Alors, quelle forme d'engagement environnemental? Deuxième pilier. La conception responsable de vos offres et services qui arrive en premier, enfin non, en deuxième, parce que le premier, c'est le développement environnemental du discours de communication. Bon, alors celui-là, on va mettre un peu de côté parce que on peut raconter des salades sur la communication, mais après, c'est la conception responsable des offres, des services. On va voir le recyclage et la réparation, c'est important. J'entendais hier le reportage sur l'impact de la nouvelle loi sur le recyclage. C'est x3 sur les smartphones. Bon, c'est génial. Les comportements sont en train de changer. Bon, il y a une autre solution aussi, c'est de ne pas jeter son smartphone par terre, hein, c'est encore mieux, et peut-être de le revendre pour faire de l'économie circulaire, et ça, c'est encore mieux. Voilà, mais bon, ces sujets-là sont à l'ordre du jour. Les marketeurs ne sont pas des gros dégueulasses, et ce sont des gens aussi qui sont impliqués. Certainement, il y a des gros dégueulasses, mais il faut regarder le côté positif des choses et regarder les gens qui pédalent avec leurs jambes et pas les gens qui pédalent avec leur tête. Développer une bonne image, ça permet de développer une bonne image, une réelle valeur économique, de différencier de ses concurrents. Alors, faut pas se cacher, il y a des challenges, hein, il y a des complexités, il y a des risques de greenwashing et surtout d'être, et j'ai un exemple récent, les scooters électriques. Les scooters électriques, j'ai une consoeur qui a un scooter électrique et on peut plus remplacer les pièces parce qu'ils suivent pas ils produisent ça en masse pour qu'on consomme, et ça a l'air écologique, mais ça ne l'est pas. Il faut pas acheter ça. Voilà, achetez plutôt un vélo et achetez plutôt un vélo musculaire. Il y en a des pas chers en plus et ça va recycler un vieux vélo. Et en plus, c'est sympa les vélos vintage. Demandez aux jeunes, ils en ont tout ça. Alors, greenwashing et puis être moins compétitif. Il y en a quelques-uns qui sont un peu inquiets par rapport à ça. Je vais forcer un peu le mouvement parce qu'on n'a plus que 3 minutes. Donc, ces principaux freins, ils sont importants. Complexité à changer le modèle d'affaires. Les consommateurs qui ne sont pas forcément prêts à payer plus cher. Il y a un vrai dilemme de faire changer non pas seulement les entreprises, mais les consommateurs. Après tout, vous voyez ce qui est en train de se passer aussi avec la surconsommation dans l'habillement au travers de Shein et des autres clowns, Temu. Oui, d'accord, les marketeurs sont responsables, mais je dirais les consommateurs le sont aussi en tout premier lieu. Donc,
peut-être que c'est un deuxième volet aussi à suggérer à notre ami Thierry Chalumeau chez Opinionway. Alors, le rôle fondamental du marketing consiste-t-il avant tout à développer le CA de l'entreprise? J'ai développé énormément ce thème dans d'autres alternatives forums par le passé. Eh bien, oui, certes, oui, 45% total d'accord, mais ça c'est ce qui changera pas, mais s'il n'y a que 45%, bah moi je lis à l'envers qu'il y en a 55% qui sont pas d'accord. Hein. Mais ça n'empêche qu'il y a un réel clivage, et c'est là, ça rejoint bien ma présentation d'il y a quelques temps à l'Alternatives Forum. Je ne m'étais pas complètement trompé. Plus globalement, et ça c'est un sujet aussi qui nous concerne ici au premier chef dans le cadre de ces Alternatives Forum, c'est est-ce que notre modèle actuel est toujours pertinent? Eh bien, 96% des dirigeants considèrent qu'il faut revoir notre modèle économique. Donc, non, ce n'est pas vrai que les chefs d'entreprise n'ont pas envie de changer. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de changer, c'est que simplement, c'est difficile de changer et que ça va pas se passer tout seul. Mais il faut rester positif et aller de l'avant, comme on dit chez moi, vararo gatao, en avant toujours. Quel nouveau rôle sociétal des marketeurs? Eh bien, ce rôle de marketeur, il est en train d'évoluer. Ils doivent travailler avec les responsables RSE. C'est pareil, une évidence, surtout quand on veut concevoir des produits qui sont mieux éco-conçus, mieux sourcés localement, plus réparables. Bon, on n'oubliera pas qu'ici, on parle beaucoup de services. Hein, on a vu, c'est 65% des répondants. Encore une fois, c'est plus facile avec des services qu'avec des industries. Peut-être ça serait intéressant d'avoir une étude qui soit scindée, et industrie et services. Parce que bon, quand vous allez au supermarché, vous n'achetez pas des services, vous achetez des produits. C'est pas pareil. Les entreprises sont les acteurs de la société qui ont le plus de pouvoir. 80% qui sont d'accord ou tout à fait d'accord. Donc les points clés à retenir, et j'en aurai fini là, dans les temps, et même 50 secondes en avance, une forte dynamique responsable, c'est faux de dire qu'il ne se passe rien. Les fonctions marketing sont très importantes, il faut rester positif par rapport à ça. Nous, marketeurs, avons le pouvoir de changer les choses, et on saluera d'ailleurs les efforts de l'ADTEM en ce sens, et notamment de mon ami François Laurent, qui a été à l'initiative de la charte éthique du marketing, que nous avons d'ailleurs signée parmi les premiers chez Visionary Marketing, une dynamique responsable, et puis il faudra dépasser les clivages pour pouvoir changer véritablement les choses, et j'en ai fini avec 13 secondes d'avance, si c'est pas beaucoup. Wow, donc les 2 derniers slides n'avaient pas ouais, regarde, ça c'est de la pub pour toi, c'est parfait. Et c'est voilà, la pub pour Opinionway. pour Opinionway, Travaille parfait. bien, donc On va faire la pub pour toi 2 secondes, c'est le marketing digital de A à Z. Tu peux montrer même le livre. Hein. Oui, alors je conseille d'ailleurs le chapitre 11 qui parle de... alors malheureusement pas assez d'ailleurs, on aimerait bien peut-être dans la prochaine version faire plus, de l'empreinte environnementale du digital. Alors je vais vous la faire courte et bonne. En gros, c'est catastrophique, mais il y a pire. Voilà. Ok, merci. Et alors, si vous voulez venir à Alternatives Forum la semaine prochaine, sachez que on a vendredi 24, on va parler de commerce éthique et responsable, donc marketing vente, hein, évidemment. On va parler de l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On va parler d'évolution des pratiques enseignantes. On va parler de RSE, de solidarité et d'entraide, avec des keynotes, des tables rondes et des ateliers. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire avec le QR code qui est au-dessus de moi, évidemment. Hein, ou alors vous allez sur mon profil LinkedIn, Loïc Simon. Là, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous inscrire. C'est offert par l'université Gustave Eiffel qui nous invite généreusement. Voilà. Et puis, vous retrouverez également le replay de ce qu'on vient de faire. Il faudrait peut-être répondre aux questions aussi. Oui, on répond aux questions. Oui, il nous reste 10 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les questions? Alors pour les jeunes, réponse à Philippe de Liège, qui nous dit que les consciences principales sont chez les jeunes. Alors oui, non. D'abord, oui, ils parlent beaucoup, mais dans les faits, ils ont aussi des comportements qui sont pas toujours très bons. En fait, si on veut positiver, c'est un peu moite-moite aussi. Et là aussi, il y a des
comment dire, des contradictions à résoudre dans les entreprises. Et je pense qu'en Belgique, ça doit pas être beaucoup mieux qu'en France. Vous avez vu comment dire, les profils. Les profils des marketeurs sont vieux, c'est normal dans les entreprises. La moyenne d'âge dans une grande entreprise en France, c'est 49 ans, hein, en France. Donc, alors ça va changer parce que forcément, on est en train de mettre tous les vieux dehors, ce qui est d'ailleurs pas très responsable d'un point de vue sociétal, si je puis me permettre. Et puis d'ailleurs, comme on est avec Philippe, on peut continuer quelques minutes parce qu'avec lui, on avait dépassé les 25 minutes. Donc allez, vas-y, choisis les chats auxquels tu as envie de répondre. Par exemple, il y avait notre amie Karine qui disait la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que 2025 est l'année du marketing durable ou du greenwashing. Ah pardon, du marketing durable, oui. Et elle dit personnellement, je confirme en tant que marketeur, je me sens en phase, mais ma direction n'a jamais voulu suivre mes recommandations. Ça, c'était par rapport à ce que tu disais tout au début. Oui, mais bon, alors il faut pas, je sais pas qui ce qui a dit ça, il faut pas. Karine. Qui ça? Karine, regarde sur l'écran là. Tu vois. Ah oui, Karine Frescaria, d'accord. Oui, Karine. Bah écoute, on en parle quand tu veux. C'est de la conduite du changement. J'ai passé ma vie à changer des boîtes de 200 000 personnes qui me donnaient des instructions. Surtout, ne change rien. Donc, si tu veux, je t'expliquerai comment on fait. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi Pierre disait ça. Est-ce que lundi, les employés auront le Blues Monday face à l'année 2025? Oui, parce que c'est le Blue Monday, c'est d'ailleurs, ouais, c'est encore un coup de marketing d'ailleurs ce truc-là. Mais bon, oui, c'est paraît-il le jour où on est le plus déprimé, qui est probablement dû d'ailleurs au manque de lumière. Vous avez remarqué qu'il n'y en a pas tellement. Bref, écoutez, acheter une lampe avec une lumière blanche et voilà, vous aurez la pêche. Ce que nous disait également Pierre, c'est qu'aujourd'hui, le seconde main n'est plus tabou, on avance peu à peu. Bien sûr. Ouais. Moi, ça fait des années que je fais ça. Alors, je recycle, je fais de l'économie circulaire. Il y a des moments, j'achète j'essaye de revendre mes smartphones avant qu'ils soient trop vieux. Parce que quand on les attend trop, ça a l'effet inverse. On n'arrive plus à les revendre, on peut plus les recycler. Donc, j'achète toujours une ou deux versions en arrière. C'est-à-dire, quand l'iPhone 16 est sorti, j'ai acheté l'iPhone 14 alors je l'ai acheté en neuf, parce que comme il est un peu vieux, il faut l'acheter neuf, mais en sachant que je vais le revendre pas trop tard, dans les 2 ou 3 ans, pour racheter probablement soit un neuf d'occasion, enfin un dernier modèle d'occasion, soit un vieux neuf. Enfin voilà, et je fais toujours tourner comme ça, et à chaque fois, je les revends, et c'est des téléphones qui sont revendus. Moi, j'utilise Rakuten parce que j'aime bien, parce que même si la commission est élevée, on n'a pas trop s'occuper de choses, on juste en envoie le truc et puis c'est bon. Et surtout, il y a le paiement garanti, et ça c'est très appréciable. Okay. Et donc du coup, ces téléphones-là, ils circulent. Okay. Par exemple, celui que je viens de revendre, quand j'ai acheté le 14, là, j'avais acheté un 11 au moment où le 13 était sorti. J'avais acheté un 11 d'occasion, reconditionné. Je l'avais acheté 800 balles. Je l'ai revendu 500 2 ans après. Ok. Donc c'est non seulement vertueux, mais c'est économiquement intéressant. Donc je vous recommande vraiment de faire ça. Et alors moi j'ai une tactique, c'est je n'achète que du haut de gamme, le meilleur produit, le plus haut de gamme possible, parce que ça se revend mieux. Et faut pas acheter des nanars, quoi. Si vous achetez des vieux nanars, ça. C'est bon. Alors avec mon S22, il faudrait que je le revende maintenant, le S22 de Samsung. C'est peut-être. Ça se revend un peu parce que c'est un Samsung, ouais. Si tu achètes autre chose qu'un Samsung, là, c'est quasiment tu vas le donner, quoi. Alors, il y a Sylvain qui nous dit en grande forme, Yann, merci le partage de cette étude. Pierre qui dit aussi merci pour cette rapide présentation. Voilà. Il aime bien d'ailleurs aussi le logo de Alternatives Forum qui est au-dessus de ta tête. Voilà. Et Aline nous dit aussi merci beaucoup pour ce super partage, Yann. Et Karine, elle te fait un. C'est pas un bisou, là, c'est comme ça, voilà. Non, mais la conduite du changement. Alors, Karine, je t'enverrai le lien vers un petit bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Les confessions d'un intrapreneur. C'est un bouquin que j'ai écrit à l'occasion d'une conférence faite au Royaume-Uni. C'est pas moi qui ai choisi le titre, hein, d'ailleurs, c'est l'organisateur qui avait choisi le titre. Et en gros, c'était confession. Pourquoi ? Parce que l'intrapreneur, il demande jamais s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais changer les choses ? Non, l'entrepreneur, il dit toujours
Oups, oh, excusez-moi, C'est j'aurais ça. dû demander pardon, excusez-moi. Ouais, Mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Ah ah, ouais, bah, je suis désolé. Mais ah vous bah avez oui. vu, c'est bien, hein. Ah oui, c'est Voilà. magnifique. Tiens, Philippe qui réagit à nouveau, alors avec un long commentaire. Yann a raison, les jeunes sont souvent très paradoxaux. Néanmoins, le changement viendra de cette jeunesse qui semble néanmoins mieux câblée, mieux à même de mettre en œuvre le discours relatif à la robustesse prôné par Olivier Amand. Alors, je ne connais Voilà. pas Olivier Amand, mais je vais m'empresser d'aller le lire. Un Belge auquel je me suis abonné Oui, qui dit des choses très bien. intéressantes. Ben non, mais Je Philippe a crois. raison. Mm. Il a pas tout à fait tort non plus quand il dit que les jeunes sont aussi le moteur du changement. Et moi, je crois beaucoup en la jeunesse. Alors oui, c'est comme pour les gens qui pédalent. Il y a des cons qui pédalent pas et il y a des gens bien qui pédalent. Ben, les cons qui pédalent pas, ils peuvent changer aussi et devenir des gens bien qui pédalent. Voilà. Bon, écoute, comme on a passé quelques minutes de plus que prévu, je remets un peu la pub sur les replays. Ah, alors pourquoi j'ai mis sur le replay? Vous pouvez retrouver le replay. Je vais vous mettre là aussi avec le QR code qui est là, le QR code du replay. Vous arrivez sur, vous allez trouver pas mal de 19 minutes pour progresser en avant-première de Alternatives Forum en chair et en os de la semaine prochaine, dont RSE et marketing avec Yann. Hein. Vous pouvez revoir également là-dessus. Si vous ne le retrouvez plus sur nos profils LinkedIn, hein, on va dire. Et sinon, vous avez d'autres choses. Demain, je vais parler du mode d'emploi. Bon, ça, c'est moins marrant. Hein, c'est demain après-midi. En plus, il n'y aura personne. Puis, on va continuer encore avec des 19 minutes pour terminer. Là, vous voyez, On a comment dire, un fan du vélo là, en Belgique. Là. Je suis pour. Ah ouais, un fan du vélo à Belgique? Attends. C'est le dernier. Vive le vélo. Tu m'interromps, toi, finalement, hein, quand on regarde. Bon, merci, Yann. Écoute, on se termine comme ça, tous les deux. 26 minutes et 45 secondes. Je pense que tu as dépassé le record de Philippe pour ce 19 minutes pour progresser. Mais si vous revenez sur ce que Yann a partagé, il a fait vraiment une keynote qu'il ne pourra pas faire la semaine prochaine. Donc, c'était parfait, Yann. Merci beaucoup. Non, Hier, on a eu la même chose pour le FC. C'était un super partage d'expérience aussi. Et Philippe va t'envoyer un lien vers une conférence du Lyonnais Amand. Ah, c'est le Lyonnais Amand, d'accord. Ah bah, il est lyonnais. À Liège. Voilà. Ah bah, très bien. Merci Philippe, c'est sympa. Merci Et à vous. Alors, si vous mettez encore des commentaires, vous ne les verrez pas apparaître puisqu'il faut à peu près 25 secondes entre le moment où je parle, le moment où vous écoutez et le moment où vous avez répondu. Donc, tant pis. Hein. On va vous souhaiter, Yann et moi, un bon week-end. Bon week-end à tous.